j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je voulais vous parler des grignotages le soir, parce que c'est un sujet qui revient quand même très souvent, notamment avec les personnes que j'accompagne aussi. Plusieurs raisons à ces grignotages le soir. Notamment, une des premières choses, c'est que très souvent, les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires ou qui cherchent justement cette compensation dans la nourriture ont tendance à être trop perfectionnistes, à s'en demander beaucoup trop. Les personnes que j'accompagne, en tout cas la plupart, elles sont vraiment très dures avec elles-mêmes, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant et elles ont beaucoup d'obligations dans la journée. Elles s'accordent très peu de plaisir, de joie, de bonnes choses pour elles, c'est toujours faire passer les autres en premier. Et du coup, en fait, ce phénomène-là fait qu'on a besoin à un moment donné quand même de trouver une soupape de décompression, qu'on a besoin quand même de pouvoir respirer, de trouver de la joie, du plaisir à quelque part. Et le fait de manger le soir devant la télé, eh ben, c'est une source de plaisir, c'est une source de relaxation, c'est une source de juste je peux souffler en fait, j'ai un moment de plaisir pour moi. Et c'est aussi pour ça que dans mon programme, je parle du fait de se reconstruire, de vraiment changer sa vie, d'avoir du plaisir dans sa vie, dans d'autres domaines, parce que sinon, forcément, il y a un moment donné, il faut qu'on trouve ce plaisir à quelque part. Et dans la nourriture, c'est comme ça qu'on l'a trouvé jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est pas la seule raison qui provoque ces compulsions ou ces envies de manger le soir. Ce que j'ai pu constater avec les personnes que j'accompagne, quand on commence à creuser dans l'inconscient, ce qui ressort, c'est vraiment un sentiment de solitude bien souvent qui apparaît. Aussi le soir, quand notre tête arrête de travailler, quand on n'est plus à 1000 à l'heure, à gauche, à droite, que vraiment on commence un peu à se poser, finalement on se retrouve face à soi-même. Et pour moi, les compulsions alimentaires ou tous les trucs qu'on peut retrouver dans l'alimentation, les difficultés qu'on peut avoir avec notre corps, c'est un manque d'amour pour nous, c'est un manque de lien qu'on a avec notre inconscient, avec notre monde intérieur, qui tout ça se manifeste en fait par nos compulsions alimentaires. Mais ce manque de lien avec nous, c'est parce qu'il y a des blessures qui sont là. Et très souvent le soir, le fait qu'il fasse nuit, il y a des angoisses d'enfance qui remontent. Quand je fais mes accompagnements, souvent ce qu'on va retrouver, c'est justement ce petit enfant qu'on était, ou que mes clientes ou que les personnes que j'accompagne étaient, et qui se retrouvent en fait dans ces moments d'angoisse où ça a été difficile, où elles ont vécu des choses difficiles, où il y a eu beaucoup de blessures émotionnelles qui se retrouvent à cet endroit-là. Et finalement, ce qui est assez difficile dans la guérison de ces comportements avec la nourriture, c'est que très souvent on va rester sur un plan mental. Même quand on va dans les neurosciences, quand on nous explique des choses, c'est très intéressant. Mais tant qu'on reste sur un plan mental, il y a des personnes pour qui ça va suffire et ça va fonctionner. Mais pour beaucoup de gens, en fait, il y a besoin d'aller creuser plus loin. Il y a besoin d'aller interroger cet inconscient en fait qui essaye de nous communiquer quelque chose. Mais quand on interroge cet inconscient, il y a beaucoup de choses qui ressortent. En ce moment, justement, je suis en train de faire un accompagnement en individuel avec une personne et puis en fait, plus on avance, plus on creuse, plus en fait on travaille pas du tout. Alors franchement, c'est très rare qu'on parle de nourriture, on parle vraiment d'autre chose. Et en fait, elle a plein de souvenirs qui lui reviennent, elle a plein de situations en fait qui lui reviennent, dont elle n'aurait pas pensé. En fait, même c'est comme ça pour toutes les personnes que j'accompagne. Chaque fois que j'accompagne des personnes, les choses qui ressortent, elles se disent j'aurais pas pensé que c'était ça. Parce que rationnellement, on explique beaucoup de choses. Même les personnes qui ont fait des psychothérapies, j'ai beaucoup de gens que j'accompagne qui ont déjà fait des psychothérapies pendant des années. Donc consciemment, elles peuvent m'expliquer les choses, elles ont conscience des choses sur un plan mental. Mais au niveau de l'inconscient, du corps, des émotions, ça n'a pas été digéré, ça n'a pas été passé par le corps, ça n'a pas été libéré. Et ce qui fait qu'en fait, ça continue de provoquer ces difficultés avec la nourriture. Et tant qu'en fait, on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur, on n'écoute pas notre corps, on peut pas en fait comprendre, on peut pas comprendre ce dont il a besoin, on peut pas comprendre, on peut pas être à l'écoute de notre corps si on essaie juste d'écouter avec notre tête. Ça marche pas comme ça. Quand on est dans le mental, on peut pas écouter le corps avec le mental. C'est vraiment de lier, de relier l'être qu'on est de toutes parts pour pouvoir écouter. Et aussi justement, cet inconscient qui essaie de nous communiquer quelque chose, de nous dire « Eh oh, il y a quelque chose qui va pas, tu pourrais m'écouter s'il te plaît ?» Alors il le dit un petit peu moins poliment, dans le sens où en fait il va faire des choses qui nous dérangent. Parce que ces compulsions alimentaires, ces difficultés avec notre poids, ces souffrances qu'on peut ressentir dans ces cercles vicieux, on se dit « Mais je m'en sortirai jamais, je deviens folle, je fais que de manger, j'arrive pas à arrêter, j'ai beau me dire que allez demain je me reprends ou essayer de prendre des bonnes résolutions, j'y arrive jamais. J'essaie de me dire tiens je vais manger des choses qui me font du bien, c'est pour ma santé. » J'ai même beaucoup de gens que j'accompagne où en fait elles sont en train de me dire « Non mais c'est pour ma santé parce que sinon mon cardiologue il m'a dit que je peux avoir des maladies graves alors je suis obligée de maigrir. » C'est bien rationnellement d'essayer de se faire peur comme ça, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Je pense que vous l'avez probablement testé par vous-même, d'essayer de vous faire peur ou de le faire dans le non-amour, d'être vraiment dans d'essayer de te forcer, tiens il faut que tu maigrisses parce que sinon il va t'arriver quelque chose. C'est pas comme ça que ça marche. Non, au contraire, tous ces comportements-là sont là pour nous indiquer, pour nous enseigner quelque chose, pour nous aider à nous reconnecter à qui on est. Alors bien entendu, ma démarche à moi, elle est très spirituelle, elle était très dans le but de grandir, d'évoluer spirituellement, personnellement, de se reconnecter à qui on est, d'être guidé par son être intérieur, mais parce que pour moi, moi-même encore aujourd'hui, si je ne m'écoute pas, que je ne suis pas mes aspirations profondes, que j'écoute pas mon cœur, mais que je suis toujours en train de forcer parce que j'ai peur,
hein, que je me force à faire ci, parce que non, mais dans notre société, ça fonctionne comme ça, hein, ou que, bref, j'agis de certaines manières où je me force et que je ne m'écoute pas, parce que des fois, quand on s'écoute, ça paraît très irrationnel et ça fait peur de s'écouter. Parce qu'on se dit non, mais je vais pas être approuvée par ma famille, je vais pas être approuvée par la société, ça se fait pas comme ça, comment je vais faire? Et en fait, ce comment je vais faire, c'est de se dire, mais j'en sais rien comment je vais faire. Par contre, je vais faire confiance à ce qui est là dans mon cœur, parce que mon cœur, il essaie de me guider, il n'est pas là pour me trahir. Donc si j'écoute ce qu'il me dit, bien sûr que ça va faire peur, bien sûr que ça va me demander de faire des choses qui paraissent complètement absurdes. Ce que j'ai eu à faire moi, en tout cas dans mon chemin, en tout cas j'ai vraiment utilisé ces difficultés que j'ai eu avec la nourriture, avec mon poids, pour me guider, en fait, pour me dire, pour oser faire des trucs qui étaient complètement à contre-courant, de couper les ponts avec les personnes où c'était nécessaire, ou même de me retrouver toute seule à un moment donné de ma vie, même je me suis retrouvée vraiment très seule, mais parce que j'ai eu besoin de me retrouver avant tout, j'ai eu besoin de me remettre au centre de ma vie. Et aujourd'hui, quand je perds ce centre, quand je ne me mets plus au centre de ma vie, et avec la naissance de ma fille, ça a été de nouveau un peu difficile, et j'y travaille de nouveau, mais je vois que de nouveau, ces envies de manger, elles arrivent de nouveau, que quand je force trop les choses, ça va pas en fait. Et ces envies de manger, elles sont là pour me dire, eh oh, t'écoutes pas, t'es de nouveau pas sur le bon chemin, tu t'es pas mis au centre de ta vie, tu ne te respectes pas. Et en fait, pour moi, c'est les personnes qui ont ces compulsions alimentaires ou ces alertes, on va dire, avec la nourriture, dans ce domaine-là, c'est juste qu'en fait, pour moi, c'est une chance. C'est une chance parce qu'en fait, on a une alarme qui est très claire pour nous, parce qu'elle nous dérange tellement qu'elle est très claire, pour nous guider dans notre vie. Nous dire, eh oh, t'es pas au bon endroit, t'es pas en train de faire les bonnes choses, t'écoutes pas ton monde intérieur, t'écoutes pas ton cœur, tu fais pas ce qui est important pour toi. Et j'ai commencé la vidéo en vous parlant justement des choses rationnelles. Effectivement, si on n'a pas de plaisir dans sa vie, on va le retrouver dans la nourriture. Mais pas de plaisir dans sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de s'écouter. Faire un boulot qu'on n'aime pas, être dans un couple qui nous convient pas, avoir des amis qui nous conviennent pas, habiter un endroit qui nous va pas. Est-ce que pour vous, ça veut dire écouter votre cœur, écouter votre intuition, être vraiment à votre place dans votre vie? Eh ben non. Eh ben voilà ce que viennent nous montrer ces difficultés avec la nourriture et notre poids. Et tant qu'on n'écoute pas, eh ben ça crie de plus en plus fort. Et voilà pourquoi nos difficultés augmentent en fait au fil du temps si on n'écoute pas. Et voilà aussi pourquoi, plus on essaie de contrôler notre alimentation, plus en fait on va encore plus contre nous. Parce que vraiment à l'intérieur de nous, c'est vraiment ce truc qui dit mais elle comprend rien en fait. Elle essaie encore de me forcer encore plus, elle essaie de me restreindre encore plus alors qu'elle se restreint déjà tellement. Elle est déjà tellement dans une prison, elle est déjà tellement en train de faire des choses qui lui correspondent pas. Et elle essaye encore de forcer à contresens au lieu de s'écouter elle-même. Encore une fois, de s'écouter, d'être alignée avec soi, c'est pas facile, c'est pas un chemin facile, même pour moi de se guérir des compulsions alimentaires, même ce que je propose, le programme que je propose, c'est pas un truc bisounours ou magique qui fonctionne comme ça. Pour moi, je trouve ça magique parce qu'on a des réponses de l'inconscient, on se reconnecte à notre corps, c'est comme la boîte de Pandore qui s'ouvre en fait, où on a plein de souvenirs qui viennent, bref, tout ce qu'on a besoin de traiter, notre inconscient se dit « Ah yes, elle m'écoute » et nous envoie ces infos. Et pour moi, c'est ça que je trouve tellement magique. Et c'est pourquoi en fait, j'utilise vraiment ces difficultés avec la nourriture pour se guérir, pour évoluer émotionnellement, pour évoluer spirituellement, pour devenir vraiment la personne qu'on doit être. C'est pas de changer, c'est de redevenir qui on est vraiment. D'enlever tous ces masques qu'on a dû mettre en tant qu'enfant, parce qu'on a souffert, parce que ça a été difficile, et en tant qu'adulte, et la réalité qu'on s'est créée autour de ces masques et de ces blessures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir, c'est vraiment une passion pour moi de partager tout ça avec vous, et de creuser dans l'inconscient et dans le corps, parce que pour moi c'est là que se trouvent toutes les réponses, et qu'il faut arrêter en fait de tout rationaliser. À force de rationaliser, c'est pas là où ça marche. Notre mental nous sert énormément pour plein de choses dans notre quotidien, mais pour régler des choses profondes, c'est en allant en nous qu'on les trouve, ces choses profondes. Et je crois profondément que le monde s'éveille de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de personnes éveillées. Je vois avec les personnes que j'accompagne actuellement, vraiment je remercie parce que j'ai une chance incroyable d'avoir des personnes très connectées qui comprennent profondément mon message et qui utilisent mon programme pour régler des situations de vie qui n'ont rien à voir avec la nourriture, mais parce qu'elles ont compris comment se guérir et elles ont compris l'impact de ces situations émotionnelles ou de vie sur leur alimentation. Et en fait, même, ce qui est énorme, c'est que ces personnes-là, elles comprennent que ça n'a plus rien à voir ni avec le poids, ni avec l'alimentation. Et qu'elles vont manger bien parce qu'elles s'écoutent, parce qu'elles ont envie de prendre soin d'elles-mêmes, parce qu'elles se rendent compte de ce que ça leur apporte, mais pas parce qu'il faut absolument maigrir parce qu'elles ne s'aiment pas. Ça change tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à comprendre tout ce qui se joue à l'intérieur. Si ça vous parle et que vous voulez vous aussi vous sortir de tout ça et évoluer spirituellement grâce à ce qui se passe avec les compulsions alimentaires, de sortir de toutes ces difficultés, mais pour vraiment vous créer une vie qui vous correspond, alors contactez-moi, écrivez-moi, je serai ravie de discuter avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!